3 idées de petit déjeuner quand on a des problématiques de digestion, colopathie, intestin irritable, maux de ventre, ballonnement et qu'on a entendu un petit peu tout et son contraire, qu'on ne sait plus vraiment quoi manger pour prendre soin de son ventre et être soulagé. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe depuis 2018 et je suis spécialisée dans les troubles digestifs et je vous accompagne pour Distop à vos problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors très souvent, vous me posez la question, quel est le meilleur petit déjeuner que je peux prendre en cas de troubles digestifs, puisque aujourd'hui, on est confronté à tellement d'informations sur la partie de la santé, de la digestion, des troubles digestifs, que malheureusement, on entend un petit peu tout et son contraire, et que ça devient vraiment une jungle pour faire nos choix par rapport à nos problématiques de digestion. Ce que je tiens à vous rappeler, c'est que très souvent, dans les presses féminines ou de bien-être, souvent, on va vous mettre en avant certains types de petits déjeuners, mais qui sont malheureusement très indigestes, très sains, mais très indigestes, car qui combinent plusieurs aliments entre eux, qui, mélangés, sont indigestes, monopolisent une grosse force de digestion que souvent vous n'avez pas, parce que quand vous avez des problématiques de digestion, vos enzymes digestives sont épuisées, souvent ne sont pas assez fortes. Et donc, malheureusement, au lieu de bien faire, et je me mets à votre place, des fois on entend tellement tout et son contraire, on ne sait plus trop quoi faire, qu'on se dit que ça ne peut pas être des fruits ou des choses qui soient saines, qui nous entraînent encore plus de problématiques de digestion, et malheureusement si, puisque moi depuis maintenant 2018, je vois que très souvent quand vous mangez trop sainement, c'est derrière ce qui va entraîner des problématiques de digestion, donc il faut toujours trouver un juste équilibre, et surtout, rappelez-vous que parfois, quand vous avez ces enzymes digestives qui ne sont pas assez fortes, derrière vous allez passer beaucoup de temps à digérer parce que peut-être vous êtes en hypochloridrie, donc ça ne vidange pas, les enzymes digestives ne sont pas bien sécrétées et donc votre côlon va récupérer ce travail de fermentation et de putréfaction et la flore va être déséquilibrée, donc vous allez avoir une flore qui va peut-être travailler trop, donc la fermentation, et donc vous allez avoir des gaz avec de l'air, ou des gaz de putréfaction qui vont générer énormément des gaz très malodorants et plutôt du côté gauche. Donc d'où l'importance de bien avoir, de bien comprendre qu'un petit déjeuner sain ne signifie pas qu'il est digeste, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Première idée de petit déjeuner qui va équilibrer votre glycémie, qui va vous donner le sentiment de satiété et qui ne vous fera pas craquer vers 10h-11h sur un café ou sur un gâteau à la machine à café et vous permettra de tenir jusque midi, c'est de commencer par 2 à 3 tranches à 4 tranches de pain à une seule céréale. Évitez s'il vous plaît les pains multicéréales et les pains aux graines qui ne sont pas forcément digestes dans les problématiques de digestion. Et on va rajouter avec ça également une source de graisse comme du beurre ou de l'avocat, et ensuite on va combiner une protéine comme le jambon blanc, si possible biologique ou en tout cas pris chez le boucher, ou une protéine blanche comme du blanc de poulet biologique, ou si votre foie et votre estomac sont plutôt ok, vous pouvez mettre des œufs également le matin. Ce type de petit déjeuner va équilibrer vos neurotransmetteurs, va vous faire tenir facilement jusqu'à midi, midi 30 et va vous donner un vrai coup de starter. Et surtout, c'est idéal chez les sportifs, chez les femmes qui veulent perdre du poids et bien sûr chez toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion. Donc ça, vous pouvez être sûr que vous allez bien tolérer le matin. Le deuxième petit déjeuner qu'on peut faire facilement et qui va être aussi adaptable en famille, notamment chez les enfants, c'est de commencer par 2 à 3 tranches, c'est de prendre un petit déjeuner où vous allez avoir 2-3 tranches de banana bread. Vous avez une recette totalement digeste sur mon site internet. Et ça, je vous propose de faire cette recette la veille. Comme ça, le lendemain matin, toute la famille peut bénéficier d'un banana bread qui est digeste. Ça plaît énormément aux enfants parce qu'on a de la banane dedans. Éventuellement, si vous êtes un petit peu gourmand, vous pouvez ajouter des pépites de chocolat. Mais je vous conseille quand même de rester sur une version plutôt digeste pour éviter les problématiques de digestion. La banane est riche en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine et qui va nous aider à mieux dormir, à gérer les excès de colère. Donc elle est très intéressante. Alors je sais, le matin on cherche plutôt un coup de boost, mais la banane va venir rééquilibrer nos neurotransmetteurs. Donc très intéressante aussi chez les personnes qui ont du mal à trouver de sommeil, qui sont très souvent agitées. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement. Surtout, c'est une recette qui plaît facilement aux enfants, qui est très facile à faire, c'est pas très compliqué. Et en plus de ça, ça vous donnera
Ça vous donnerait quelque chose de plus sucré si vous avez du mal à débuter sur du salé. Par contre, il faut savoir qu'avec ce type de recette, vous allez moins tenir qu'un petit déjeuner protéiné. Donc attention, si vous prenez un petit déjeuner plutôt à 6h ou 7h et que vous ne mangez pas avant midi ou 13h, je vous conseille plutôt de faire ce petit déjeuner si vous, par exemple, vous déjeunez vers 7h30, 8h et que vous pouvez manger à midi pile à peu près. Sinon, vous risquez d'avoir une petite fringale et que ça vous génère une prise d'un aliment. Troisième petit déjeuner également qu'on peut faire qui est très nutritif et qui va également plaire aux enfants et surtout dans les cas de problématiques de digestion, ce petit déjeuner est très nourrissant, il va apporter des bons acides gras essentiels pour notre flore intestinale puisque les acides gras essentiels travaillent sur la porosité intestinale, notamment aussi sur l'inflammation, donc c'est très important aussi d'apporter des bons acides gras, de ne pas être carencé en oméga 3 puisque malheureusement ça va favoriser l'inflammation et la porosité intestinale et donc d'induire derrière des problématiques de ballonnement, de colopathie, d'intestin irritable. Alors quel est ce troisième petit déjeuner? Je pense que vous l'attendez avec impatience. Et bien pareil, on va commencer par 2 à 4 tranches de pain à une seule céréale et on va ajouter, alors je ne vous dis pas une grosse couche comme ça, mais une légère couche d'une purée d'oléagineux, par exemple d'une purée d'amandes ou d'une purée d'amandes blanches ou une purée de noisettes ou une purée de noisettes grillées si vous aimez bien aussi changer le goût, qui va être vraiment idéal, comme je vous l'ai dit, pour les acides gras essentiels, générer la satiété, équilibrer la glycémie et surtout avoir un petit déjeuner qui vous tienne au corps. C'est idéal aussi chez les enfants qui ont déjà des problématiques de digestion et c'est idéal chez les adultes pour bien nourrir et éviter de prendre un petit déjeuner sucré qui malheureusement va vous entraîner des fringales et déséquilibrer votre glycémie, les hormones, les neurotransmetteurs et générer des fringales et de la prise de poids. Donc dites-moi en commentaire si vous allez changer votre petit déjeuner. Dites-moi si c'est des petits déjeuners qui vous ont donné envie pour soulager vos troubles digestifs. J'ai vraiment hâte de savoir dans vos commentaires. Sachez que le petit déjeuner, souvent on nous a parlé beaucoup du jeûne intermittent ces dernières années. Mais moi, dans les troubles digestifs, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que je ne recommande pas spécialement le jeûne intermittent parce que malheureusement, vous allez arriver au repas du midi et vous allez souvent beaucoup trop manger par rapport à votre capacité enzymatique de digestion et parfois ça dilate votre tube digestif et malheureusement derrière ça entraîne des ballonnements, des troubles digestifs et pareil au repas du soir. Donc il vaut mieux faire 3 repas dans la journée et éventuellement sauter un repas du soir dans la semaine ou tous les 15 jours plutôt que de sauter tous les matins le petit déjeuner qui est à mon sens très important dans l'équilibre des neurotransmetteurs, l'équilibre de la glycémie, l'équilibre hormonal et aussi pour notre santé digestive. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que vous allez passer à l'action et que vous allez mettre en place ces petits déjeuners. J'ai hâte de savoir. Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger le e-book Les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé. Je vous remets le lien juste ici, ce qui vous permettra encore plus d'aller plus loin dans votre démarche pour prendre soin de vos problématiques de digestion, de votre santé digestive et d'améliorer grandement votre confort intestinal et de régénérer votre côlon. Prenez bien soin de vous et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Je compte sur vous et je vous dis à très vite.